Nous démarrons ce bulletin avec le projet de loi des finances. Le budget de l'année 2022 arrêté à 5 150 milliards de francs CFA. Cela a été annoncé en Conseil des ministres. Selon le communiqué, le chef de l'État s'est félicité du dépassement de la barre des 5 000 milliards, traduisant d'une part les performances dans la mobilisation des recettes, entre autres. Affaire Charnias, du nom de cet émigré mort en détention la semaine dernière. En détenu avec qui le défunt était en garde à vue au poste de police de Wakhinane Nimzatt raconte ses heures de garde à vue. Selon Lamine Diop, Charnias était mal en point. D'après lui, il avait demandé ses médicaments, mais les policiers ont dit niet. La révélation donc a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter, Lamine Diop, interrogé par Ndongoka et Asmalik Diop. Dès que je l'ai vu, je me suis vite dit que ce monsieur ne pourrait pas tenir dans ce lieu. À peine il est rentré dans la cellule, il est tombé et il transpirait beaucoup. Je lui ai donné de l'eau, il a récité quelques versets du Saint-Coran avant de boire. Par la suite, il disait qu'il avait besoin de ses médicaments et il l'a fait savoir à un agent pour qu'on le lui donne. Mais l'agent lui a répondu qu'il n'était pas possible pour lui d'aller lui chercher ses médicaments. Mais par contre, si jamais les médicaments sont ramenés avec une ordonnance, il le lui donnerait. Il n'a pas été autorisé à appeler pour qu'on lui ramène ses médicaments. Par la suite, ce jeune voulait lui ramener un calmant, mais on le lui a interdit aussi. Voilà, ce 6 octobre, c'est célébré la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Plus de 17 millions souffrent dans le monde. Au Sénégal, ce sont des centaines d'enfants qui sont atteints. Nous vous proposons de suivre le témoignage inédit d'une maman sur son combat quotidien depuis 4 ans maintenant. Son fils Mohamed est atteint de paralysie cérébrale. Elle regrette le manque d'infrastructures spécialisées pour accueillir ses enfants. Reportage signé Aminata Mbaresso. Quand Oumou Khairi Koli parle de son enfant, l'affection, l'amour d'une maman envers son enfant se reflète sur son visage. La première chose qui m'a marqué chez mon Habibi, mon Habibi chéri, oui, c'est mon Habibi, c'est mon patron, je l'appelle comme ça. Voilà, c'est mon Habibi, c'est ma harit, machallah. La première chose qui m'a marqué chez lui, c'est son regard. Mohamed, avec un regard captivant. À chaque fois que j'avais un pincement de cœur, il se couchait ici et il me caressait le bras. Pour moi, l'interprétation que je fais de cela, c'est « Maman, ne t'inquiète pas ». Et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohamed, Benjamin de la famille Koli, est atteint d'une paralysie cérébrale, une pathologie qui touche des centaines d'enfants au Sénégal. Il faisait comme ça, il laissait sa tête tomber. Il ne pouvait pas s'asseoir. Je mettais des coussins autour de lui pour retenir la colonne vertébrale de Mohamed. Les mamans prises entre le poids, tractation hospitalière, supportent aussi difficilement le poids ou la stigmatisation de la société. Les mamans qui ont été délaissés par leur propre mari parce qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Des mamans qui ont été rejetées avec leurs enfants. Madame Koli supporte quand même le coup, aidée en cela par son époux, sa famille en particulier. Un jour, il m'a surpris. Fatabarakallahu, masha'Allah. Il m'a surpris. Je l'ai vu en train de prier. Il avait tout juste 3 ans. Je l'ai vu en train de prier. Ce jour-là, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai appelé aussitôt le kiné Philippe pour lui dire Philippe, Mohamed a marché. Je lui ai envoyé la vidéo. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale, un plaidoyer. D'offrir à nos enfants un cadre meilleur, un avenir radieux, leur permettre d'aller à l'école comme les autres enfants, qu'ils soient éduqués comme les autres enfants, parce qu'ils ne sont pas différents.
Beaucoup d'émotions dans ce sujet. Nomination ce mercredi dans le Premier ministre en Guinée. Il se nomme Mohamed Beyavougui. C'est un diplomate guinéen et il était le directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités Fatou Kiné Dème. Voilà, merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Il faut rappeler également que nous allons avoir aujourd'hui la rubrique écologie, la rubrique agroécologie autant pour moi, qui est consacrée à la région de Bambey. Bambey donc, où la rareté des engrais chimiques sera bientôt dépassée avec les producteurs qui ont désormais la possibilité de produire leur propre engrais organique. Nous allons passer à la revue des titres avec Mortala Gueye.